Et ils sont là, beaucoup du monde, ils sont là et ils sont en train de l'écouter. Ce qui est impossible, incroyable au jour d'aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur. Ils écoutent tranquillement. C'est grave, bien-aimés dans le Seigneur. C'est grave là où on est arrivé dans ce temps de la fin. Et c'est là que, voilà, par l'Esprit de Dieu qui nous anime, on confirme que non, Dieu existe et la parole de vie de Dieu est vraie. OK? Que dans les derniers temps, c'est quoi? Il se laisse séduire, bien-aimé. Le français dit embrigadé. Donc, quelque part, ils sont comme enfermés. OK? Parce que ces gens-là, ils vont toucher à la magie, ils vont toucher à l'occultisme. Voilà, c'est pourquoi, c'est pour attirer ces personnes-là vers eux. Et c'est comme un aimant. Donc, quand tu es déjà avec lui pour se séparer, c'est tout un problème. C'est pour cela que la Bible est vraie que le royaume des cieux n'appartient qu'aux violents. Il faut user des violences pour sortir de leurs mains, de leur système qu'ils ont mis en place, établi. Et même, ils vont se perdre, comme l'apôtre Paul dit ici dans le livre des Philippiens, que leur Dieu, c'est leur ventre. Leur Dieu, c'est leur ventre, car je ne lis pas le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans Philippiens 3, 18, la Bible dit, car il y en a plusieurs qui marchent à l'ennemi de la croix de Christ. Je vous ai souvent parlé, 3, 18 Philippiens, je vous ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais nous sommes citoyens des cieux. D'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Bien-aimés. Donc, nous avons vraiment intérêt, bien-aimés dans le Seigneur, de s'accrocher d'abord et de prier aussi. Ça, c'est un sujet d'évangélisation. C'est pour cela, bien-aimés, nous allons prier par la grâce de Dieu. Que le Seigneur nous préserve, que Dieu nous garde. À travers cette porte que le Seigneur nous a ouverte ici, d'abord en République démocratique du Congo. Et aussi, nous sommes établis en France là-bas. La France a besoin de Dieu. Et au mois de janvier, par la grâce de Dieu, nous allons organiser, voilà, une journée d'action de grâce dans le même endroit, toujours à l'hôtel Amandier, que nous avons déjà réservé pour le 13 janvier 2024. On va organiser une journée d'évangélisation et d'action de grâce. Vraiment, c'est ça, quand je faisais même les affiches, le Seigneur me mettait à cœur l'évangélisation, une journée d'évangélisation, pas que, voilà, journée d'action de grâce, mais j'ai besoin que vous allez à l'évangélisation, allez rencontrer des hommes et des femmes dans la rue, allez rencontrer, parce que beaucoup, mes bien-aimés, aujourd'hui, ils se font égarer. Les autres, non, ils sont déjà dans la compromission, bien-aimés dans le Seigneur. Mais comment les sortir de là? Il n'y a que Dieu lui-même qui peut le faire, mais à travers nous. Nous sommes des instruments. Là où dans ton contrée, là où dans les coins que tu habites, bien-aimé dans le Seigneur, essaye de servir Dieu, de faire la volonté de Dieu. Beaucoup, bien-aimés dans le Seigneur, quand tu leur parles, oh non, dans mon église, comme Maman Gétrude a dit, ils sont prêts, ces personnes-là. Elles sont prêtes, hein, à aller même au clash quand tu leur parles de leur leader. Parce que pour eux, donc, voilà, mais des personnes comme ça, tu vois, comme, regarde ici, dans cette nation qu'on se trouve ici en République démocratique du Congo. Bien-aimés, vous savez, on a cette jeunesse que Dieu nous a mis à cœur, voilà, de faire l'œuvre de Dieu ensemble, car le Seigneur se révèle à nous aussi à travers les chants nouveaux. Avec Maman Godet, on a vraiment, ça nous fait très, très mal, parce qu'on prend ces enfants-là comme nos propres enfants. OK?
comme nos propres enfants, pour nous autres, même les petits-enfants. Hein, on les porte à cœur. Et on voit que vraiment... Donc voilà, ils nous disent, non, on était dans les assemblées, mais on voit que vraiment, les enfants n'ont pas de base. Et ça fait très mal, très, très, très mal. Et ce n'est pas leur faute. Quand tu vois tout ça, ce n'est pas leur faute, bien-aimés. Ce n'est pas leur faute. Parce qu'ils n'étaient pas formés. Ils n'ont pas eu cette grâce-là. Pourquoi? Parce que le leadership, comme on dit, quand la tête ne va pas, la tête est malade, c'est fini. Le corps aussi, comment le corps va marcher? Donc, ça fait très mal, très, très mal. Et ils disent, oh, bon, on a voilà des frères et sœurs comme ça, mais qui voient un peu, ils ont du mal à adhérer à la vision, parce qu'ils ont du mal, bien-aimés. Ils ont du mal. Là. Donc, pour eux, même, il y a une maman qui m'a dit, papa, achète-moi le mégaphone, je vais aller crier parce que cet évangile-là, c'est une nouvelle évangile. Moi, j'ai dit, ah bon? Une nouvelle évangile, comment? La crainte de Dieu? Mais c'est une maman qui prie, une chrétienne. Ça fait mal, bien-aimé, d'entendre ça. Ça fait très mal. OK? Elle fréquente des assemblées. C'est un nouvel évangile. Mais quel nouvel évangile? C'est ça que l'apôtre Paul prédit ici. Il dit que, voilà, et même dans le livre des Romains, bien-aimés dans le Seigneur, quand on prend Romains 1, on va voir ici, l'apôtre Paul dit que, parce que ces personnes-là, je lis ici par la grâce de Dieu que à partir du 28 Romains 1, comme une... Non. Bon, voilà. À partir de 18, Romains 1, 18, hein, la Bible dit, suivez bien, bien-aimé, la colère de Dieu, je lis par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, la colère de Dieu révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu leur a fait connaître en effet les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, ses voies comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Vous voyez, inexcusables. Car il a connu Dieu, ils l'ont point glorifié comme Dieu et ils n'ont point rendu grâce. Il connaît la vérité, bien-aimé. Ils ont connu, il connaît, ok? Mais à cause de la cupidité, à cause du péché, à cause de l'iniquité, car ils demeurent dedans, comme on dit souvent dans les enseignements. Vous savez, aujourd'hui, vous connaissez déjà la différence entre péché et iniquité. Iniquité, tu demeures dans la chose, mais le péché, tu tombes, tu veux, voilà, tu veux répartir par la grâce de Dieu. Donc, vous comprenez, bien aimé, que c'est très compliqué. Ils ont connu Dieu, la plupart d'eux. Ce sont des appelés que Dieu a appelés. C'est pour cela, prions pour nous tous, que Dieu nous garde, bien aimé, dans le Seigneur. C'est pour cela, c'est vraiment un sujet. Aujourd'hui, la foule est synonyme de quoi Dieu est là. Ça prêche bien, ça parle bien, hein? Voilà, on est là. Voilà, Dieu est là, on voit la manifestation, ça tombe, ça se relève. Donc, c'est incroyable. Il n'y a pas de discernement. Les gens n'ont pas de discernement, mais Dieu parle quand même, car Dieu nous demandera des comptes bien-aimés dans le Seigneur. Nous aurons des comptes à rendre à Dieu. Et le Seigneur sait que chaque âme rendra des comptes. Donc Dieu ne peut pas te laisser entre les mains d'un charlatan des années. Dieu va te parler. Mais comme les oreilles sont déjà fermées, les yeux, donc voilà, les yeux sont fermés, les oreilles, donc voilà, tout est fermé, mais tu ne peux plus comprendre, c'est fini. Donc, c'est vraiment un sujet de prière, bien-aimé, de prier tout le temps, nous tous, et de faire vraiment l'action maintenant, c'est l'évangélisation. Donc, nous allons prier pour la France déjà, pour les 13 janvier, à travers cette mission que le Seigneur nous a confiée pour le 13 janvier 2024. Hein? Et puis, pour la RDC aussi, la même chose, bien-aimé. Au mois de février,
par la grâce de Dieu, nous avons des programmes au mois de février et au mois de mai. Ici, à Kinshasa, nous aurons des programmes par la grâce de Dieu, les programmes d'évangélisation, bien-aimés dans le Seigneur. Et nous savons qu'ils sont prêts à tout. OK? Ils sont prêts à tout. Donc, regarde, donc, depuis qu'on est là, hein, avec quelques collaborations de quelques-uns des personnes, on comprend que c'est vraiment, le noyau est déjà pourri. Le noyau est pourri, bien-aimé. Hein? Soi-disant serviteur de Dieu, ne regarde que les dollars. 50 dollars, 100 dollars, 50. Donc, il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas la foi, il n'y a pas... Non, 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 c'est l'argent, bien-aimé dans le Seigneur. Et ça fait très mal, très, très mal. Donc, nous allons prier, bien-aimé, pour la mission que le Seigneur nous a confiée, car c'est une mission d'évangélisation, bien-aimé. On ne sait pas, comme je dis, pour nous autres. Donc, voilà, on s'en moque de ça. La vie, c'est Dieu qui nous prête la vie, bien-aimé. Là où il a arrêté, là, il arrêtera, ce n'est pas un problème. Mais nous savons que, voilà, par la grâce de Dieu, c'est pour cela que j'ai dit, voilà ce message, bien-aimé, que le Seigneur nous a mis à cœur. C'est vraiment un message par la grâce de Dieu pour que le Seigneur soit glorifié, parce que nous savons que nous allons un jour, voilà, retourner entre les mains de notre Seigneur, le Créateur, et passer notre éternité avec lui. Bien-aimés, nous allons prier pour la France pour le 13 janvier 2024. Nous allons prier pour le mois de février et le mois de mai ici à Kinshasa pour que voilà, le Seigneur se glorifie à travers la mission qu'il nous a confiée entre les frères et sœurs, les intervenants, par la grâce de Dieu, l'intercession. Donc, on va mettre en place une équipe d'intercession, bien aimé, pour que vraiment, il faut prier, prier beaucoup, prier, parce que vraiment, nous sommes dans un temps compliqué, difficile, bien aimé. Prions par la grâce de Dieu. Alléluia. Seigneur Père, ma part, merci. Mon Dieu, mon roi, nous te bénissons, papa, nous te rendons grâce. Qui sommes-nous, Seigneur? Qui sommes-nous, mon Dieu, mon roi? Si aujourd'hui nous sommes debout, ce n'est que par ta miséricorde, ta fidélité, ton amour. Seigneur Dieu de gloire, tu es notre seule espérance. Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, papa. C'est toi qui nous gardes, qui nous protège. Toi, le Dieu de l'éternité en éternité, tel que tu t'es révélé à nous, Seigneur oh Dieu. Toi qui nous as confié cette mission, papa. Et nous savons, Seigneur Dieu de gloire, que nous aurons des comptes à te rendre. Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, papa. Tu nous as sortis du bâtiment, mon Dieu, mon roi. Tu nous as, Seigneur, tu nous as mis à cœur, mon Dieu, mon roi, de créer ces liens technologiques. Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, papa, qui est ces plateformes, Seigneur Dieu de gloire, mon Dieu, mon roi, pour la gloire de ton Seigneur. Adonne-toi qui est notre Dieu. Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, papa. C'est pour cela, Seigneur Dieu de gloire, nous venons devant de toi pour l'évangélisation. L'évangélisation, c'est le temps, Seigneur, le temps